Dernier type de représentation statistique, il s'agit du diagramme circulaire. Le diagramme circulaire, vous l'utilisez quand votre caractère est qualitatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le quantifier. Voilà. Donc par exemple, si je voulais classer en fonction de la couleur d'yeux des personnes qui sont dans la section, une couleur d'œil, ça ne se mesure pas. Donc évidemment, j'utiliserai un caractère qualitatif, donc un diagramme circulaire. Donc ici, je vous ai pris un autre exemple. Là, j'ai donné la répartition des apprentis au CFA en fonction de leur niveau. Donc là, pareil, un niveau, ça ne se mesure pas. On ne mesure pas une classe de CAP première année, on ne peut pas mesurer une classe de CAP deuxième année, un niveau plutôt de deuxième année. Voilà. Donc c'est pour ça que je prends un diagramme circulaire, puisque mon caractère est qualitatif. Donc la première chose qu'il faudra faire, et ça, ça rejoint ce que je vais vous dire tout à l'heure sur les calculs statistiques, la première étape, chaque fois obligatoire, c'est commencer par calculer l'effectif total. Donc si j'additionne 255 plus 410 plus 102 plus 93, j'arrive à un effectif total de 860 apprentis. Ça, c'est vraiment la première étape. Sans ça, si vous n'avez pas fait ça, évidemment, vous allez tourner en rond, ça ne marchera pas. Deuxième étape, il va falloir calculer le pourcentage que représente chacun des niveaux par rapport au total d'apprentis. Alors un pourcentage en statistique, on dit qu'on calcule une fréquence. Et cette fréquence, effectivement, s'exprime en pourcent. Donc comment faire pour calculer une fréquence? À chaque fois que vous avez calculé une fréquence, il faudra prendre l'effectif que vous cherchez, l'effectif de votre ligne, 255, ici, et vous le divisez par l'effectif total. Voilà, ça va me donner la proportion de CAP première année. Et puis après, si vous voulez exprimer en pourcent, il faudra multiplier par 100. Donc je redire, je fais 255, effectif de ma ligne, divisé par le total, 860, multiplié par 100 pour exprimer ça en pourcent. Et ça me donne 29,7%. De la même manière, 410 divisé par 860 multiplié par 100, je trouve 47,7%. J'ai arrondi au dixième, ça sera suffisant. 102, l'effectif de BP première année, divisé par mon effectif total 860, multiplié par 100, pour exprimer en pourcent, je trouve 11,9%. Et enfin, 93 divisé par 860, multiplié par 100, je trouve 10,8%. Normalement, aux erreurs d'arrondi, ou en tout cas aux marges d'arrondi, si vous avez bien fait votre travail, à un cran près, c'est-à-dire à 0,1 ici, je devrais être autour de 100%. Donc ici, objectif rempli. Je sais qu'il y a peu de chances que je me sois planté. Maintenant, ce que je veux, moi, c'est des secteurs angulaires, parce que je vous rappelle que c'est un diagramme circulaire qu'on veut construire, et je vais utiliser mon rapporteur dans un instant. Donc rapporteur dit angle. Si je n'ai pas d'angle, je ne peux rien faire. Alors comment faire pour passer des pourcentages au degré? Bon, si vous ne connaissez pas le coefficient de proportionnalité qui permet de passer des pourcentages au degré, il y a un raisonnement logique qui peut permettre de le trouver. Un cercle entier, c'est combien de degrés? 360. Un cercle entier, c'est combien de pourcents? 100%. Donc ça veut dire que 360 degrés équivaut à 100%. Donc pour trouver le coefficient de proportionnalité, je fais 360 degrés divisé par 100%. Et donc ça me permet de trouver un coefficient de proportionnalité qui vaut donc 3,6. Donc je vais pouvoir à présent passer des pourcentages au degré en multipliant toutes mes fréquences par 3,6. Donc 29,7 fois 3,6, ça donne une valeur de 107 degrés arrondi à l'unité. Pourquoi à l'unité? Pourquoi je n'ai pas été au dixième cette fois-ci pour arrondir? Tout simplement parce que votre rapporteur ne sera pas plus précis que le degré. Donc ça ne sert à rien d'arrondir au dixième de degré. Autant aller directement à ce qu'on cherche, arrondi au degré. Donc de la même manière, je prends 47,7% que je multiplie par 3,6 et que j'arrondis à l'unité, 172 degrés. 11,9 fois 3,6, 43 degrés. 10,8 fois 3,6, 39 degrés. Maintenant que j'ai obtenu tous mes secteurs angulaires, je vais pouvoir les tracer. Donc, comment je fais pour obtenir ce diagramme circulaire? Donc, vous tracez un rayon où vous voulez. Moi, j'ai décidé de le tracer ici verticalement.
Et puis à partir de là, je vais représenter mes secteurs angulaires avec mon rapporteur. Le premier secteur angulaire vaut 107 degrés, donc j'ai pris mon rapporteur et j'ai effectué un secteur angulaire de 107 degrés. Où je me suis arrêté, je repars pour le secteur angulaire suivant. Donc je repars d'ici, je mets mon rapporteur aligné ici, et cette fois-ci je représente 172 degrés. Voilà, je me suis arrêté là. Et donc ici, je vais tracer le secteur angulaire suivant qui vaut 43 degrés. Donc là, pareil, je vais tracer un secteur angulaire qui fait 43 degrés. Et enfin, j'ai un dernier secteur angulaire à tracer qui vaut donc 39 degrés. Donc je vais partir où je me suis arrêté et mon rapporteur, je vais effectuer un secteur angulaire de 39 degrés. Si je ne me suis pas planté, normalement, je retombe pile poil à l'endroit où j'avais commencé de tracer mes secteurs angulaires, ce qui confirme que je ne me suis pas planté. Voilà, vous savez tout sur les 3 types de représentation statistique. C'est donc à vous de jouer.